Salue ton voisin de gauche et de droite et dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du grand roi. J'ai grande ma joie de me retrouver encore ce matin au milieu de l'assemblée du Seigneur. Je suis très content de vivre cette expérience ici depuis le dimanche. Je ne sais pas si on a déjà eu un dimanche comme ça sous la pluie. Bon, je ne sais pas. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour la pluie qui est là. Nous croyons que c'est quelque chose. Amen, amen. Et surtout que c'est le jour de ma naissance. Il faut que le ciel envoie un signe. Amen, amen. Alléluia. Sans un signe, en tout cas, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'ai une grande joie. Comme je dis, ma joie est double. La première, de me retrouver dans la présence de Dieu. Et la deuxième, de célébrer le jour de ma naissance. Aujourd'hui, un bien-né. Aujourd'hui, qu'une étoile est venue dans ce monde d'après la volonté de Dieu. Et je m'imagine combien de fois Dieu m'a épargné contre les dangers. Je m'imagine combien de fois Satan a été là. Je m'imagine combien de fois les accidents. Monsieur Dieu nous a toujours gardés, m'a toujours gardé. Amen, amen. Alors, du haut de la chair, je remercie ce Dieu encore pour le souffle de vie. Je remercie ce Dieu pour la bonne santé. Nous avons vu des gens, le jour même et anniversaire, ils sont morts. Nous avons vu comme ça. Et Dieu m'a fait à moi cette grâce d'être debout et surtout en bonne santé. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Depuis la montagne Sinaï, je vois le Seigneur inaugurer une nouvelle saison. Amen, amen. Pour l'Église et pour plusieurs personnes. Lorsque Dieu veut faire de grandes choses, le Père commence toujours par préparer son peuple. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Dans cette marche avec le Seigneur, nous avons beaucoup souffert. Amen, amen. Alors, beaucoup. C'est vrai que la souffrance sera peut-être là, mais la souffrance est souffrance aussi selon le degré. Amen, amen. Et par cette nouvelle saison qui s'annonce, Dieu, par son amour, va nous introduire dans une saison de paix et de grâce. Amen. Lorsque nous étions à Sinaï, j'avais vu une vision où Dieu m'avait parlé que c'était un temps de moisson, un temps de moissonner. J'avais annoncé la vision quand je suis rentré à la maison. Cette semaine même, j'étais en train de prier et j'ai revu la même vision. Alors, lorsque le Père insiste sur une chose, c'est que Dieu se décidait d'accomplir quelque chose. Amen, amen. Alors, par la grâce du Seigneur, dans peu de temps, nous parlerons un autre langage pour cette église. Tu parleras un autre langage pour ta propre vie et tu diras véritablement, Dieu ne ment pas. Amen, amen. Comme Habakkuk dit, la prophétie, même si elle tarde comment, à temps-là, elle s'accomplira certainement. Si nous croyons à la parole de Dieu, lui étant fidèle, il ne ment jamais. Amen, amen. Il n'a jamais menti. Les gens qui ont accepté de suivre ces dieux, ce n'est pas aujourd'hui à nous qu'il va mentir. Amen, amen. Alors, je déclare, Abraham a cru, Abraham ne douta point et tout ça. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Et si nous sommes arrivés jusqu'ici, hier la nuit, j'ai parlé à ma femme, j'ai dit, tu sais, je ne sais pas. Apparemment, Dieu est tellement Dieu. Parce qu'à un moment de la vie, la Odyssée était par terre. C'est-à-dire, les cultes arrêtés, rien ne s'est passé. Amen, amen. Mais imaginons, il y avait quand même une force en moi d'appeler les gens pour aller prier pour faire le programme de Sinaï. Et parfois, quand on montait, si c'est beaucoup, amen, amen, nous étions à 4. Si c'est beaucoup. Je me dis, mais Seigneur, c'est hier que je viens de comprendre. Seigneur, il est vraiment mystique. Amen, amen. Parfois, tu peux te dire, mais comment tu peux te glorifier? Non, je suis fort, je suis en train de faire, j'ai résisté. Plus tard, tu comprendras
et en temps réel, au saté. Je me suis dit, mais Seigneur, comment, sans effort, sans appui, d'ailleurs parfois quand nous montions à montagne là-bas, à la montagne là-bas, Sinaï, tout ça, j'ai payé les transports pour des gens. Je dis, mais comment moi, j'ai payé un jeune que je suis, amen, amen, je donne ma vie comme ça au Seigneur, il n'y a personne autour de moi qui m'encourage, mais quand même je résiste. Je dis, Seigneur, en tout cas, parce que comment, qu'est-ce qui me garantissait quelque chose? Pas de partenaire, rien de rien. Parce que Sinaï, la dernière fois nous avons eu Sinaï, parce qu'il y a une différence, hein, Grande Sinaï, une fois par année, que nous avons inauguré ici, et puis Sinaï, c'était chaque fin du mois. Mais par moment, tu en es au sauté. Dernière fois, je crois que c'était Sinaï 25, quelque chose comme ça. Donc il dit 2 ans et puis 5 mois. Alors il y avait aussi des espaces qu'on faisait. Donc pour dire, Sinaï a plus de 3 ans. Amen, amen. J'amenais les gens. Dieu faisait les choses. J'ai dit, mais cette force, d'où venait cette force? J'ai dit à Dieu, Seigneur, hier, j'ai dit à Dieu, Père, mets-nous au large. Comme Isaac dit, maintenant nous pouvons prospérer dans le pays. J'ai dit, Seigneur, mets-nous au large. Je ne sais pas quelle souffrance encore. La honte, on a connu. La bassesse, on a connu. Les critiques, tout ça, on a connu. Seigneur, tu attends encore quoi? Parce que si tu penses que je vais te lâcher, oublie ça. Ce n'est pas... Alors, honore-nous. Amen, amen. Honore ton peuple. Dis-nous, fais-nous croire que nous n'avons pas commis une erreur de te suivre. Fais-nous comprendre cela. Alléluia. Comment je faisais ça? Comment? Alors, celui qui est devant a un secret, connaît un secret sur le Dieu qui s'appelle le Dieu de l'esprit de la montagne. Moi, je suis forgé par ce Dieu-là, le Dieu de la montagne. Amen, amen. Je commence déjà. Les grands, ces personnes puissantes de la Bible ont toujours, on va aller comme ça, je vais citer les passages et puis on va aller, ont eu une expérience. Et si vous posez la question à un grand de la Bible, son expérience avec Dieu, il te dira, mon Dieu est le Dieu de la montagne. Parce que lorsqu'on nous parle de la montagne, d'abord physiquement, est un lieu comment élevé. Et spirituellement, ça montre aussi une dimension élevée. Dieu est celui qui est le plus élevé. Et lorsque quelqu'un se retranche, amen, amen, du monde, c'est-à-dire la vie comme ça normale, pour aller à la montagne, il n'y a pas un autre but. À la montagne, ce n'est pas un lieu où on fait des affaires. À la montagne, ce n'est pas un lieu où on peut monter pour blaguer. Seulement, lorsque tu décides de monter, c'est là pour faire quoi? Chercher le Seigneur. J'ai connu Mangengengue avant même que je n'arrive à Mangengengue. Un jour dans la vision, je voyais un grand prophète qui me parlait en me disant, regarde, ce lieu, tu dois arriver ici. Je dis, mais je n'ai jamais connu ce lieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois arriver ici. Ça, 20 ans en arrière, j'étais encore tout petit, vraiment petit. Mais je voyais constamment un lieu. Un homme me disait, tu dois venir ici. Tu dois venir ici. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui avait organisé un programme à Mangengengue. Je suis allé. Quand je suis arrivé, j'ai dit, oh, effectivement, c'est ici que Dieu m'a appelé plusieurs fois. Dieu me parlait de ce lieu. Alors, c'est ici le secret. Et depuis, je suis resté attaché à ce Dieu. Il y a d'autres gens, lorsqu'ils me voient, la montagne. Un homme qui, la montagne. Alors, laisse-moi te dire, ce Dieu est véritable. Même son jardin là, c'est une montagne très élevée. Lorsqu'il viendra, il sera debout là-bas, dans Sinaï, debout, tout ça. Alors j'ai un thème que Dieu m'a donné. Ce thème est un thème de grâce. Je vais parler de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et certainement, ça va nous préparer aux grandes choses. Alléluia. Je suis dans Galate. Il y a l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux gens de Galate. Il dit, je suis étonné de voir comment vous pouvez lâcher facilement comme ça la marche avec le Seigneur. Amen, amen. Quelque part, il dit, Galate 1, lisez 1, vous allez voir, il dit ceci. Est-ce que dans tout ce que je fais, est-ce que je cherche la faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu? Si je cherche la faveur des hommes, c'est que je ne suis pas un serviteur de Christ. Parce que lorsqu'on parle de faveur, la faveur, bon, je vais donner une définition normale que tous allons comprendre, et que je ne suis pas toujours d'accord avec cette définition. On va comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord.
On dit que la faveur, parce que la faveur, on peut comparer ça, c'est comme un synonyme de comment? La grâce. On dit la faveur est une grâce comment? Imméritée. C'est-à-dire, quelqu'un qui est là, bon, tu cherches quand même quelque chose, on te l'accorde sans mériter. Je me pose la question, comment on peut donner à quelqu'un quelque chose sans qu'il ne le mérite? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen, amen. Paul ici parle, il dit voilà, il dit, souvenez-vous comment moi j'ai persécuté l'église. Amen, amen. J'étais un persécuteur. J'offensais l'église de Dieu. Je faisais la terreur. Mais un jour, Jésus, comment? Est apparu devant cet homme. Il dit à cet homme, Pierre, comment? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, qui es-tu? Il dit quoi? Je suis comment? Je suis qui? Le Jésus que tu fais quoi? Que tu persécutes. La Bible déclare ceci. Les hommes étaient là. Les gens qui étaient autour de Pierre, de Paul, pardon, Saul, étaient là. Tout ce monde était là. Ce monde entendait comment? La voix. Mais ils ne voyaient, mais le monde ne voyait comment? Rien du tout. Seul Pierre, seul l'apôtre, comment? Paul, bon. Saul, qui voyait le Seigneur et qui entendait ce que le Seigneur, comment? Disait. Or, les autres entendaient, mais ne voyaient pas la personne. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, dans la matière d'alliance, dans la matière d'engagement, c'est bien d'entendre, mais c'est mieux encore de voir celui qui parle. Parce que lorsque la Bible déclare, ne vous étonnez pas, Satan se déguise aussi en ange de lumière. Lorsqu'il devient ange de lumière, tout ce qu'il annonce semble être merveilleux. Alléluia. Tout ce qu'il va annoncer semblera être merveilleux. Mais au-delà de l'écoute, il faut voir ce Dieu. Souvenez-vous, souviens-toi avec moi, lorsque Dieu a appelé Moïse dans le buisson. Il dit, quelle est cette grande vision? Je vais m'approcher. Mais je me dis ceci. L'apparence que Dieu avait pris, l'arbre buisson. Moïse pouvait quand même se contenter de cela. Parce que c'est une apparence que le Père s'est révélé à Moïse. Mais Moïse n'était pas content. Il dit non, pas ça. Il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si vraiment, fais-moi voir ta gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est de voir le Seigneur. Jésus parle. Les gens entendent, mais ne voient pas qui parle. Frère, lorsque tu ne vois pas la confusion, peut-être ton partage. J'ai dit un jour, l'homme qui est habitué à faire le bien sera toujours tenté par tout ce qui est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici déjà une grâce s'est faite entendre. Jésus parle. Les gens écoutent. Les gens entendent. Mais au-delà de cela, le Saul, non seulement il entend, mais il voit la personne de Jésus. Il lui dit, pourquoi tu me persécutes? Donc le choix de Jésus était posé déjà sur qui? Sur Saul. Regarde ceci. La première faveur que Dieu donne à l'homme, c'est le projet, c'est la destinée que Dieu a pour toi. Parce que autour de ta destinée, tu n'as pas d'abord un mot à dire. Parce que la conception de ta destinée ne commence pas le jour de ta venue au monde, mais dans la pensée de l'Éternel. C'est comme ça qu'il dit à Jérémie, lorsque tu étais encore, je t'avais choisi. Or, tout choix de Dieu se repose sur sa faveur. Parce que tu ne mérites rien vraiment au départ. Mais dans ses décès très élevés, il pose un choix sur toi. Amen, amen. Regarde. Il choisit Saul. Je peux comprendre une chose. Pourquoi quelqu'un qui persécutait l'église, c'est la même personne que le Père va choisir. Frère, laisse-moi te dire ceci. Nous parlons de la faveur de Dieu, mais il y a des choses qui attirent la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. C'est vrai de la première dimension de la faveur. Kasi epimelo ya yambo. En tout cas, tu ne mérites rien parce que déjà, quand Dieu commence à écrire ton histoire, tu n'étais pas là. Tango za bana ko makambo na nyo. Mais lorsqu'il vient prononcer cette faveur-là, Kasi na tango ye aye ko c'est là makambo. où il y a quelque chose qui attire la faveur. Ezali na makambo ozali ko benda Frère, nous ngolu. connaissons des gens qui font le mal. Kasi na batu o basala kamabe. Mais pour le cas de Saul ici, Kasi na likambo ya Saul sa awa. façon de travailler dans le mal est différente. Lolenge na ya kosala na mabe ezali na Comment bokeseni. quelqu'un qui s'est dit, Kasi mutu oyo alobi. moi, Ngai. je vais persécuter Kasi l'église ngai na kobundisa ye. sans relâche. Kasi Est-ce que je parle à quelqu'un? ko ba mutu moko. Il s'est dit, Asi je alobi. vais persécuter Kasi l'église ngai na kobundisa etonga. Frère. Eko. sans relâche. Tu vas avoir de l'eau. Faut à chaque fois préparer déjà de l'eau ici, comme ça. Une fois j'ai dit, je prends un peu. Amen, amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Ça va aller, beaucoup de choses vont changer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il s'élève, il dit, je persécute l'église. Kasi ya telema alobi na ke kobundisa etonga. Aujourd'hui, il persécute Kasi l'église. lelo ya bundisi etonga. Demain, il continue. Kasi lobi pe akobi nango. Après, demain, il fait quoi? Kasi lobi pe kuna sali nini? Qu'est-ce que tu remarques ici? Awa nini ozali Dans kososola? le mal que Paul est en train de faire, qu'est-ce que tu remarques? Kasi na mabe oyo Paul azali kosala nini ozali kososola awa? Je pose la question. Ozali kotuna. Tu remarques quoi? Sosoli nini? Parce qu'il s'est dirigé vers Damas là-bas, en route à Damas pour faire quoi? Aller persécuter l'église. Ya bando ke na nzela Damas pona sana pona kobundisa. Qu'est-ce que tu remarques dans Saul ici? Kasi nini oyo sosi na kati ya Saul awa? Sa résistance et sa détermination. Kasi molende na ye. Il dit, moi, Alobi ngai. je veux Kasi nalingi. détruire l'église. Esenge na boma Moi, ngai. je veux persécuter. Esenge na Je ne bundisa. me donne pas du repos. Kasi ngai na Si kopesa je bango. vois l'église en train d'évoluer. Soki na moni etonga ezali kokende liboso. C'est déjà un atout Kasi ezali. dans la vie de Saul. Ya bomo ya Saul. Il suffit seulement Ekoki kaka. de réorienter Saul. Kasi aba koyeba kotalisa Donc Saul. si Saul sait se maintenir fidèle dans le mal, Kasi soki Saul esenge na bakopona. si je prends Saul, je le mets dans le bien, Kasi soki na zwi il restera aussi fidèle. Ye pe akotika na molende na kati ya makambo oyo ya malamu. Frère, aujourd'hui, il y a des gens qui font le mal, qui sont résistants dans le mal qu'ils font. Ah, ezali na bato ozali kosala kosala mabe. Mais nous qui faisons le bien, nous nous lassons si facilement. C'est pas le choix de Dieu. Dieu voit le caractère de Paul. Frère, regarde, ton caractère, tes façons de faire les choses peuvent attirer la faveur de Dieu. Ah, amen. On commence à venir, hein? Ta façon de faire les choses peut attirer la faveur de Dieu. Tu sais parfois, si. Tu sais parfois lorsqu'on parle de la faveur, la grâce, ce ne sont pas simplement des mots à prêcher, tout simplement. Mais c'est une vie à vivre. Frère, un jour j'étais à la montagne ici à Sinaï. On parle souvent de la faveur de Dieu. On attend parler de la faveur de Dieu. J'ai vu un frère un jour venir à la montagne. Dieu me parle sur le frère. Et Dieu me dit ceci. Sur ce frère, je repose ma faveur. J'appelle le bien-aimé. Je dis, mon frère, Dieu me dit ceci. Sur toi, il repose sa faveur. Frère, le frère dit gloire au Seigneur. Lorsque le frère quitte la montagne, après, je crois, 15 jours, il cherchait le travail. Le travail ne venait pas. Après 15 jours, après que Dieu dépose sa faveur sur lui, où le travail était bloqué, il reçoit un appel. Regarde. Aujourd'hui même, ta lettre a été signée, tu peux commencer le travail. Frère, je me dis ceci. Comment seulement après que cette faveur soit posée sur lui et l'opportunité s'ouvre? Frère, la faveur de Dieu lorsqu'elle arrive dans ta vie, la faveur elle-même prend en charge toutes les opportunités. La faveur ouvre des portes. La faveur ne tient pas compte de ta généalogie. La faveur
faveur de Dieu ne tient pas compte, je ne sais pas de quelle malédiction. Mais autant de compter que la faveur de Dieu est sur toi, les portes sont ouvertes sur toi. Alors regarde, par moment, la faveur de Dieu est un monde de Dieu où Dieu décide seul, mais qu'on accepte simplement de faire ce que Dieu lui demande. Dans le jardin d'Éden, la vie était une vie de faveur. Dans la faveur, Dieu prévoit tout en avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, avant que Dieu n'annonce un temps de faveur, c'est qu'il avait déjà préparé le chemin. Dieu étant le Dieu qui donne faveur, qui fait faveur, il arrange tout de la création. Il fait faveur. Et puis il prend l'homme, il l'introduit dans une vie de faveur. Et il dit à cet homme, tout ce que tu dois faire, garde le jardin. Frère, laisse-moi te dire une chose. Le temps qui arrive, la faveur de Dieu sera posée sur nous. Mais le seul problème, lorsque la faveur sera venue, frère, ne te comporte pas en Néramabé. Parce que la faveur de Dieu va certainement se manifester. Mais si tu te comportes mal, la faveur de Dieu peut changer. Et bien d'accord, ceci. Par vos fautes, ou par votre faute, vous perdrez comment? L'héritage. Or, l'héritage est une faveur de Dieu. Lorsqu'on parle de l'héritage, ce n'est pas moi qui ai travaillé pour construire l'héritage, mais quelqu'un d'autre a travaillé et m'a donné seulement les fruits de son travail. C'est ça la faveur de Dieu. Il dit par vos fautes, vous avez incité la colère de Dieu. Soit les temps qui arrivent, la grande faveur arrive. Écoute ceci. J'ai vu une vision ce matin. Oh, je suis très joyeux. Je me voyais en train de marcher. Et là, je vois quelqu'un en train de... Comment? Naningara. Koboma ngombe. Yamunene. Abomi ngombe. Écoute, soyez concentré. Je vois, je remarque. Cet homme vient. Il coupe la tête. Et je sentais, parce que moi, amen, amen. Des choses un peu, viande fraîche, on a mon roulette. Mais la seule différence, c'est que, pendant que solo ya, on est bœuf, comment on appelle ça? Hein, tout ça. Donc, solo bongo. Directement, j'ai dit, je vais manger ça. Frère, écoute. Moutouana kati, na mwana nyama bongo te. Akati. Maintenant, pendant qu'il coupait, je me suis vu dans Poussani. J'ai vu une autre personne à Poussani. Toutes ces personnes étaient fils et filles de la Odyssée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La vision, l'image que j'avais vue, c'était Papa Christian. Je l'ai vu à côté. Et d'autres personnes aussi étaient là. Frère, nous étions tous en train d'attendre que cette personne assise à Kobongsa Nyama. Et puis à Kata Moutou Nyama Naye. Donc, une visitation fraîche arrive. Préparée par l'Éternel lui-même. Frère, je suis en train d'annoncer. La faveur de Dieu est venue sur toi. La faveur de Dieu est venue dans cette église. Peut-être que tu avais prié. Tu avais fait les offrandes. Oui. Mais cette fois-ci, ça sera au nom de la faveur de Dieu. Et lorsque Dieu s'est décidé de faire faveur, il le fait, mon frère. Lorsque Dieu décide de faire faveur, tous ces monde qui avaient un cœur dur contre toi, c'est si lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis. La faveur de Dieu fera que même ces gens qui sont tes ennemis aujourd'hui deviennent les gens qui vont te servir. Parce que la faveur de Dieu ordonnera quelque chose. La Bible déclare ceci. J'ordonnerai à la bénédiction. Donc on comprend ceci. Même la bénédiction, avant qu'elle ne te touche, elle doit recevoir un nom. Et lorsque Dieu veut utiliser sa faveur, il leur donne la bénédiction.
de marcher avec toi. Moi, ce matin, je viens annoncer ceci. La faveur de Dieu est tombée dans cette église. Nous parlerons maintenant de d'autres histoires. Nous chanterons un cantique nouveau. Car j'ai vu constamment devant mes yeux, j'ai vu Dieu faire faveur à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on écoute ceci, quand est-ce que maintenant la faveur peut être comprise comme une grâce imméritée? Je répète, quand est-ce que maintenant la faveur peut être comprise comme une grâce imméritée? Parce que regarde ceci, dans ta lignée, dans ton sang, il y a un type de bénédiction. C'est pourquoi on parle, il y a le sang royal, il y a le Lévi, les serviteurs ne sont que passer cette lignée, pas ailleurs. C'est-à-dire, toi dans ta lignée, tu espères devenir président de la République. Mais cela ne fait pas partie de tes bénédictions. Ce n'est pas la bénédiction de ta lignée. Donc tu peux devenir quelqu'un normal. Un travail de $1000, ça va durer aussi. Mais lorsque la faveur de Dieu arrive, toi qui n'étais pas destiné à être un roi, tu deviens roi. Toi qui étais destiné à servir les autres, tu deviens celui qu'on sait. C'est ça maintenant la faveur de Dieu. Toi qui te disais, avec mon intelligence, je peux avoir un travail maximum avec ma vie. Comme j'imagine ma vie, je rêve un peu parcourir le monde, faire un peu de tout. Mais les États-Unis, France, ma pays wana, je ne sais pas trop. Mais que Dieu m'aide. Là qui a dans ma tadi, il y a des gens comme ça. Maman naye a fait un asile matadi. Papa naye potaba Congo wana. Donc il ligné. Maman, regarde, il fait ça compliqué. Landa fait. Kopa makala. Ils ont qu'un arbre. Si on a la faveur de Dieu. Seigneur aye. Yo na kopa makala. Yo que ça ni nous en n'importe quoi. Yo na kopa makala. Comme ça n'est comme un déchet d'entreprise donnée. Quand le Seigneur vient, il te prend, il te sort. C'est ici que je dis, la faveur devient vraiment imméritée. Où Dieu a ses bénis, c'est lui le faiseur de roi. Je prie l'Éternel que sa faveur soit sur toi. Au-delà de tes imaginations, que l'Éternel t'amène là-bas. Peut-être tu rêves. Non, je vais faire une affaire. Regarde, chacun de nous a une affaire à mon nez. Mais à ça, la faire moi à départ. C'est une affaire moi mon tomo encore. Mais n'est pas dans le souka. Au souka wana, mais ça dans la boutique. Amen, amen. Mais regarde la faveur de Dieu. Alors, il y a ma boutique qui est stylée. Ok, ça va. Appartenez à moi au Libanda. Regarde, que Dieu donne les contrats avec les investisseurs. Attends la makala wana. Approchez mon compte. Non, quand on prend la makala, on peut faire ça et comme les investisseurs arrivent. Yo, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Regarde, attends, il qu'on signe un contrat. C'est pour ça qu'il y a des avocats. La Français non m'a bien. On a un avocat à Mayele. Signe l'engaï. Encore signer la place na yo. Naki zoba nangai. Problème item. Mais on a traité dit. Yo signé l'engaï. Je vais te payer. D'ailleurs, lorsque tu es devant d'unité. Alors baraboy. Soldat à mon amukasi munduki. Atuna kanini na été papa avocat na futa te yo sala ngala ofuta yo interprète les investisseurs parlent anglais moi je ne parle pas anglais papa
Avec l'argent répond à tout. Je vais engager les secrétaires et les secrétaires. Je vais engager les assistants et assistants. Pas de problème. J'engagerai des gens. C'est ça la faveur de Dieu. Regarde, dans la faveur de Dieu, Dieu te donne maintenant les gens. Parce qu'il sait ceci. Dans sa faveur, toi seul, tu ne peux pas supporter sa faveur. Parce que imagine ceci. Dieu t'ouvre les portes des nations. Il faut aller voyager par-ci par-là. Comment faire pour voyager? Visa nengenini. Parce que tu ne sais pas. Maintenant, quand la faveur de Dieu arrive, Dieu te donne les gens qui maîtrisent les choses. Je ne suis qu'un simple licencié. Mais j'ai autour de moi des docteurs qui maîtrisent les choses. N'est-ce pas dans ce pays-ci? Nous avons eu un président. On disait de lui, il n'a pas étudié. Mais regarde, cet homme a dirigé des gens et des gens jusqu'à se maintenir longtemps au pouvoir. En réalité, qui a alors été sage? Qui a alors été intelligent? Et intelligent, c'est lui qui a la faveur de Dieu sur lui. Et sage, c'est celui qui a la faveur de Dieu sur lui. Et riche, c'est celui qui a la faveur de Dieu sur lui. J'ai pris l'Éternel pour comprendre vraiment qu'est-ce que la faveur. Ce sont des choses qui ne se prêchent seulement pas. Il faut vivre et encore. Quand il s'appuie sur la saison à faveur. Au nom de Jésus. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Lorsque. Amen, amen. Amen. Tu sais, quand tu fais des calculs pour ta vie, surtout pour les projets, tu dois tenir compte de l'argent que tu as pour estimer quel type de projet que tu peux faire. Donc, si l'argent est ça mouquet, tu seras limité dans tes projets. Mais là, quand la faveur de Dieu arrive, tu ne vas plus plancher autour d'argent. Parce que l'argent est là. Trouve seulement une idée. C'est pourquoi cet homme dit à Dieu, si j'ai trouvé faveur devant toi, fais-moi voir ta gloire. Montre-moi le chemin. Alors regarde. Lorsque Dieu dispose la faveur, il a une prière que tu dois faire, une formule que tu dois formuler, qui veut dire simplement, si j'ai trouvé grâce devant toi, parce que c'est lui qui dit, si j'ai trouvé grâce devant toi, je vais voir cette grâce-là, ma saboter. La faveur n'est pas une prophétie lointaine. C'est maintenant. Là. Maintenant. Et quand tu commences à passer, les gens qui ne t'appelaient pas, au moment où ça dira. Et même, j'ai dit ici, même ceux que tu considérais des ennemis. Un bon matin, mot de respect. Frère, Dieu va te revêtir de son autorité. Parce que la faveur de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle te donne l'autorité. Elle te donne toute possibilité. La faveur de Dieu. J'ai vu l'impact de ces choses. Quelqu'un qui n'était absolument rien. C'est pourquoi beaucoup de gens, amen, amen, tellement que la faveur de Dieu est parfois brutale. Azima qui t'aime, quand on a un jet privé, et il y a un brisque. Si on s'appelle un Zambé, tu vois la maîtrise de la souffrance. Amen, amen. Alors, quand la richesse viendra, être bleuté, cela fait la maîtrise de la richesse. Parce que beaucoup de gens ont été hier visités par la faveur de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais le Engewana, alors regarde, si Dieu a été ton Dieu dans la pauvreté, tu l'as gardé sans suivre notre chemin, garde aussi Dieu dans ta richesse. Frère, ce lieu deviendra petit. Ce lieu deviendra petit. Les champs vont remplir. Cet hôtel sera admiré par les autres. Invitez-nous aussi. Les parkings aux alamouries.
Si on ne sème pas la terreur ici, c'est que la faveur n'était pas sur nous. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta vie, dans ton mariage, dans tes projets, la faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu. Ah mon Dieu. La faveur de Dieu. C'est une décision que l'Éternel lui-même s'est élevé par son autorité. Et il dit ceci. Moi, Noyo, non, comme c'est président. C'est pourquoi regarde. Tu es aussi éligible à la faveur de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus, il allait choisir qui? Paul, Saul. Parce qu'il voyait comment cet homme était déterminé comme ça. Pourquoi il croyait fort en sa mission comme ça? Crois en ta vie, mon frère. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent ou je ne sais pas comment. La grâce de Dieu, le Coran s'est raté. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque la faveur de Dieu arrive, Dieu te donne les gens. Bon anini. Oyo kokate. Aduana bakoka. Et puis abosalango. C'est à ton nom. Alléluia. C'est à ton nom. C'est ça la bénédiction. Lorsque Dieu te donne les gens, il te donne les gens. Autour de toi, il te donne les gens. Toi, l'idée d'un projet monte dans ton esprit. Le jour où tu dis c'est bon, j'ai une pensée, avance il dit ça. Parce que là on est dans le papier. Quand on peut financer il faut autant. Alléluia. Amen. Alors regarde. Avec les classes ceci. Qui a donné la sagesse ou l'intelligence à l'esprit? Dieu a donné l'intelligence à l'esprit. Tout ce que tu as besoin, c'est que Dieu donne l'intelligence à ton esprit. Alors c'est quoi l'intelligence? Alors en réalité, le fou n'existe pas. Pour celui qui est normal. En réalité, les moins intelligents n'existent pas. Parce que celui que tu appelles moins intelligent, il sait comment manger. Lorsqu'il élève cuillère naïe, parce que dans son esprit, il a donné l'intelligence. Celui que tu traites de moins intelligent, l'échec qui est classé au Tangawana. S'il faut dormir, c'est l'intelligence que Dieu a donnée dans son esprit. Alors si toi aussi, il y a l'intelligence dans ton esprit, ça suffit pour toi. Pas question des doctorats, ce qui dit. Oui, si tu veux, ok. Mais ce n'est pas ça l'obligation. Pas question des doctorats, des masters. Master en est tel, Soko yebi kaka. Mango. C'est fini. Nous avons repéré son mongo. On ressemble à Mikate Belé. You want to know my mambo? Why does over mambo? Nous avons la mambo. Ok, maman, combien? Oh, $20. Ah, d'accord. Il donne $100. Et puis il donne $100 et puis il part. Il y a oublié. Papa, ce qui est fondamental, on n'oublie pas. C'est pourquoi, regarde, estime-toi heureux, toi qui réfléchis encore. Toi qui dis, j'ai un projet, Seigneur, pourquoi ça? C'est déjà bon. C'est un signe que ton esprit fonctionne. Et là, la grâce peut être sur toi. La faveur de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. Lève-toi là où tu es, on va prier. Est-ce que mutumo kasali kobetela nzambe maboko? Alors écoute ceci. Dès aujourd'hui, commence à te comporter comme un homme de gloire. Amen. Déclare ceci. Dieu donne la grâce. Il donne aussi la gloire. La faveur ne vient pas et saisir yo osaka nengo zala. Alors, comment je te sens marcher comme étant quelqu'un qui a la faveur sur? Au moins, il me faut lui parce que mon autorité. Comment ça se passe?
Au Samoué. C'est ça la faveur. Même je suis parlé là-bas. Quand il y a bon dans ce yoka, on est à Pony. Alors si tu es ce matin, Zamba Pony, on est au Kamalou. Amen, amen. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? La faveur. Ce n'est pas l'orgueil. C'est le style qui te démarque dans la faveur. Lorsqu'il arrive même, la gloire, c'est. Il faut voiture à temps, on va oublier. Au cocoto, là, si. J'ai pris la chambre pour matin. J'ai en train de rêver. Papa, conformez-vous à l'image de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'entre les gens de la gloire, on sait se repérer. Quand tu fais de la présence de Dieu, mettez-les au cocoto. Amen, amen. Amen. Pour honorer le Seigneur. Et quand on honore le Seigneur, il y a aussi l'honneur. Frère, je demande à l'Éternel une chose. Au-delà de tes demandes, la faveur de Dieu. Et ne tiens pas compte de tes péchés, de tes limites. Non. Dieu a envoyé le prophète pour oindre un roi, alors que le roi n'était pas là. La faveur ne se trompe pas. Mais les gens étaient là, robustes. Il n'est pas ici celui que je cherche. Frère, la grâce de Dieu ne se trompe pas. La faveur